Alors, bienvenue encore une fois à notre étude spéciale sur le livre de la Genèse. Et ça va être important pour nous de lire quelques passages. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Alors, je vous invite à tourner dans ce passage, Genèse chapitre 5, et j'aimerais lire le verset 18 à 32. Et dans ce passage, nous lisons l'histoire suivante et je vous inviterai à lire le chapitre au complet à la maison parce que vous allez avoir un plus grand contexte. Alors, Genèse, chapitre 5, verset 18. Là, on va commencer par mettre notre Bible en français, ça va aller un peu mieux. C'est ça, Genèse, chapitre 5, verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans, puis il mourut. Et on continue au verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Évidemment, nous sommes dans une situation préparatoire à ce qui s'en vient au chapitre 6, qui est le déluge mondial. Maintenant, nous voulons parler ce matin de la marche d'Enoch, parce que dans nos études précédentes du livre de la Genèse, nous avons observé le développement de deux lignées, une à partir de Caïn et l'autre à partir de Seth. Dans Genèse 4 nous donne l'histoire de Caïn qui fut caractérisée par sa rébellion contre Dieu. Il voulait faire un service d'adoration, mais dans son service d'adoration, il voulait le faire à sa manière. Dans Genèse 5 nous donne le récit de Seth qui fut caractérisé par sa marche avec le Seigneur. Et nous voyons ces deux lignées ici. Alors que nous avons vu dans Genèse 4 des leçons pratiques, nous montrant pourquoi nous devrions éviter le chemin de Caïn, dans Genèse 5, nous verrons des leçons pratiques de la lignée de Seth et d'Enoch qui seront pour nous des exemples à suivre. Alors, nous avons deux lignées qui nous sont présentées ici, deux lignées qui forment la première société, qui s'en vont dans des directions différentes. Dépendamment qu'est-ce que les parents, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants font, eh bien, ainsi, la société s'en va dans une direction ou dans l'autre. Le même principe est vrai aujourd'hui. Les croyants doivent vivre des vies séparées du péché s'ils désirent plaire à Dieu, comme nous lisons clairement dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, là où il nous est dit que nous devons être séparés du monde. Alors, Genèse 5 présente la lignée de Seth en contraste avec celle de Caïn dans Genèse 4. Pendant la vie de Seth, les hommes, nous est dit dans Genèse 4, 26, les hommes ont commencé à invoquer le Seigneur. Dans Genèse 4, 26, vous trouvez ce passage. Alors, Genèse 4 présente le chemin de Caïn, alors que Genèse 5 présente la marche de Seth et d'Enoch, qui est un exemple à imiter plutôt que le chemin de Caïn, qui est un exemple à éviter.
nous avons dans ces deux têtes fédérales de la société qui nous est présentée au verset 1. La tête fédérale d'Adam, ce sont les fils et les filles d'Adam. Et Paul, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 5 et le verset 12, il nous parle de ceci lorsqu'il dit, oui, c'est ça, Romains chapitre 5 et le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car la loi, le péché étant dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Alors, Paul nous présente une doctrine importante. C'est que le péché d'Adam a été imputé aux futures générations, alors que la justice de Jésus-Christ, la tête fédérale des croyants, cette justice est imputée aux croyants. Et c'est les deux lignées qui nous sont présentées à travers les Écritures. Adam engendra des fils et des filles à sa ressemblance. C'est ce que nous voyons au verset 1 jusqu'au verset 5. Adam engendra un fils à sa ressemblance. Mais là, imaginez-vous ceci. C'était la première fois qu'un petit bébé naissait. Mais ce petit bébé-là, c'est un pécheur. C'est comme un contraste en tant que parent. Parce que tu te réjouis, oh, il est tellement beau, il a des cheveux comme son papa, il a les yeux de sa maman, mais c'est un petit pécheur. Et ça ne prend pas longtemps que la nature de ce beau petit bébé est manifestée en tant que pécheur. Mais c'était la première fois. Tu sais, quand tu as eu 4 enfants, là, tu t'attends à certaines choses au 4e. Mais quand c'est ton premier, il est tellement parfait, il est tellement beau. Puis à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui arrive. Il dit, ouais, il en manque un bout, lui aussi. Mais ça, c'est parce on fait partie de la nature d'Adam, on est tous pécheurs. Nous avons donc hérité de lui, Adam, notre nature pécheresse. Ceci s'appelle la doctrine de la dépravité totale. Chaque être humain est affecté par la dépravité totale. Hey, c'est dur à croire. Tu regardes ça, un beau petit bébé naissant, même pas encore sec, mais beau, puis plissé, pas de dents. Puis tu as de la misère à t'imaginer qu'il est dépravé. Mais c'est la réalité. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'on est tous fils ou filles d'Adam. Romains 5,17 nous dit, c'est par l'offense d'un seul la mort a régné. Alors Adam a commis un péché, et à cause de son péché, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de ce don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Adam nous a amenés au péché, Jésus-Christ nous appelle à la sanctification et à la justification. Romains 5,18 nous dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, sa mort sur la croix, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Alors tous les hommes, tous les pécheurs ont possibilité d'être justifiés à cause du sacrifice de Christ à la croix. Romains 5,19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont péché, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors on voit comment le péché d'Adam s'est étendu sur la race humaine et que seul par la justice de Christ, nous pouvons être purifiés, sanctifiés, justifiés. Nous voyons dans les versets 4 à 20 du texte que nous avons lu une expression qui est là pour la première fois. C'est l'expression qui est utilisée « puis il mourut ».
Il est né, il vécut un certain nombre d'années, puis il engendra des enfants, puis il mourut. Imaginez-vous la première fois que cette expression a été entendue dans le petit monde qui existait déjà. La première funéraille. Dans Genèse, nous voyons la première naissance, le premier meurtre, la première funéraille. Jamais personne n'avait été ou assisté à une funéraille. C'était la première fois, puis il mourut. Mais dans ces textes, au verset 5, 8, 11, 14, 17 et 20, cette expression est répétée à maintes et maintes fois. Puis il mourut. Mais la 7e personne, Enoch, n'est pas morte. Il fut enlevé. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à propos d'Enoch? Eh bien, le texte nous dit, j'aimerais le lire au verset 22 et 24, le verset 22 et 24 de Genèse chapitre 5, et on va retourner dans ce passage, Genèse chapitre 5, verset 22. Ce texte nous dit, Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Je veux que vous souligniez dans votre Bible cette expression, marcha avec Dieu. Maintenant, descendez au verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé dans la vie de ce personnage qui a changé sa vie d'une manière assez dramatique. Quelles sont les implications d'une marche avec Dieu? Alors, nous avons un défi, nous avons un exemple à suivre, c'est d'être comme Enoch, de marcher fidèlement avec Dieu. Enoch devait être réconcilié avec Dieu parce que l'Écriture nous dit que 2 hommes ne marchent-ils pas ensemble sans être convenus ou sans qu'ils soient en accord. Alors, Enoch, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie, dans sa relation avec son Dieu. Souvenez-vous maintenant qu'il avait 65 ans quand son bébé Methuselah est né. Methuselah a vécu le plus vieux de tous les temps, soit passé, présent ou futur. Jamais personne n'a vécu 969 ans. Mais Methuselah a vécu 969 ans. Enoch, évidemment, parce qu'il était fils d'Adam, avait sa nature déchue. Il devait être alors réconcilié avec Dieu avant de pouvoir marcher avec lui. C'est une nécessité. De la même manière, si nous avons l'intention de marcher avec Dieu, nous aussi, nous devons être réconciliés avec Dieu. Enoch avait besoin d'une nature qui correspond à la nature de Dieu. Les Écritures disent que la lumière n'a rien en commun avec les ténèbres. Aucun pécheur ne peut marcher avec Dieu sans qu'il n'y ait rien en commun avec lui. Enoch était un pécheur justifié. C'est intéressant que lorsque nous parlons de Enoch selon le livre de la Genèse, il nous manque certains détails. Il nous faut aller au Nouveau Testament pour avoir un peu plus de détails sur le personnage. Et le livre de l'Épître de Jude, chapitre 1er, parce qu'il n'y a seulement qu'un chapitre, le verset 14 et 15, nous dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Hey, c'est spécial. Savez-vous que le premier prophète, c'était celui-là qui était le 7e génération après la création. C'était un prophète. Il a prophétisé. Il a prophétisé en disant ceci. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Ça fait que Enoch prophétisait qu'un jugement s'en venait, que tout le monde allait être détruit. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Hey, il ne les a pas ménagés dans sa prophétie. C'était tout un bonhomme, Enoch. Le 7e qui est né, qui est un prophète. Et ça, on n'a pas ce détail-là dans le livre de la Genèse, mais l'Épître de Jude nous le pourvoit. Souvenons-nous qu'un ordre ici est établi et cet ordre ne peut pas être inversé. Avant d'être un témoin pour Dieu, nous devons d'abord marcher avec Dieu. Et ça, c'est très important pour nous.
Et le livre d'Hébreux nous parle un peu de la qualité de cette marche d'Hénoch que Hénoch avait avec Dieu. Hébreux 11, 5 et 6, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors non seulement cet homme était un témoignage dans sa génération, non seulement c'était un homme qui était un prophète, mais c'était un homme qui était agréable à Dieu. Hey, j'ai tellement un grand désir dans mon cœur d'avoir une vie comme Hénoch. Une vie qui est agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sa marche était agréable à Dieu. Maintenant, nous pouvons procéder à faire quelques applications. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il vraiment, personnellement, de notre marche avec Dieu? Est-ce que Dieu est content de notre marche chrétienne? Est-ce que Dieu pourrait avoir ce témoignage de moi? Est-ce que Dieu pourrait avoir ce témoignage de chacun de vous que votre marche est agréable? Eh bien, c'est seulement par la foi que notre marche peut être agréable à Dieu. Parce que Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Les circonstances, quand Hénoch a commencé à marcher avec Dieu, sont d'une grande importance. Au verset 22, et j'aimerais le relire toujours dans Genèse, chapitre 5, verset 22. Hénoch, après la naissance de Methusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Alors, pendant 65 ans de sa vie, Hénoch n'a pas nécessairement marché avec Dieu. Mais là, il y a un petit bébé qui est né, puis ce petit bébé-là a changé la vie d'Hénoch. Puis pendant les 300 prochaines années, Hénoch a marché avec Dieu. Moi, je trouve ça impressionnant. 300 ans de marche avec Dieu, mais 65 ans que, t'es pas trop fameux. Eh bien, ce petit enfant a changé la vie de son papa. Et des fois, ça arrive que certaines circonstances de notre vie, Dieu utilise pour amener des changements dans notre vie. Alors, oui, il y a des discussions sur la signification de Methusélah, mais c'est une fléchette, un missile d'attaque, une espèce de jugement qui s'en vient. Et quand Methusélah mourra, le déluge viendra. Alors, la vie de ce petit bébé, c'était une prophétie que le déluge s'en venait, puis ça s'en venait. Mais on sait très bien, selon ce que nous avons lu, que Methusélah a vécu pendant 969 ans. Jamais personne n'avait vécu si longtemps que ça. Le plus vieux à date était 962 ans. Et c'est ce que le verset 27 nous dit. Personne avant lui, ni après lui, n'a vécu si longtemps. Ceci nous parle de la grâce, de la miséricorde et de la patience de Dieu envers les pécheurs avant d'envoyer le jugement. Dieu a attendu patiemment, gracieusement que le monde se repente avant d'envoyer son jugement final. Personne ne s'est repenti. Il n'y avait seulement que Noé et sa famille qui étaient dans l'arche. Alors, éventuellement, le jugement de Dieu a dû arriver. Et je vous incite à regarder certains versets. Ici, ce qui nous prouve que Methusélah était un enfant prophétique, eh bien, c'est qu'il a vécu 969 ans. Et si vous prenez l'âge de son père, de son grand-père, qui a vécu 187 ans, 182 ans, vous avez 369 ans. Et lorsque Noé, lui, avait 600 ans, quand le déluge arriva, alors vous additionnez tout ça ensemble, vous arrivez à 969 ans, qui était la durée de vie exacte de Methusélah. Dans la même année que Methusélah est mort, le déluge arriva. Alors Methusélah était un enfant prophétique qui a changé la vie de son papa, Hénoch.
le prix qu'Enoch paya pour le temps où il n'a pas marché avec Dieu. 65 ans. Je me rappelle de mon père qui, à l'âge de 40 quelques années, a accepté le Seigneur et qui a dit souvent dans sa vie chrétienne, « J'ai gaspillé les premières années de ma vie. » Qu'est-ce que ça va prendre dans notre vie? Quelle sorte d'événements le Seigneur va devoir utiliser pour qu'un changement important soit apporté à notre vie? Et mon grand-père, du côté de ma mère, a été sauvé à l'âge de 65 ans. Et lui aussi disait que toutes ces années étaient gaspillées, n'ayant pas eu le privilège d'avoir vécu ces années pour Dieu. Cet événement a changé la façon qu'Enoch marchait avec Dieu. C'était la naissance de son fils. Et l'événement dans notre vie, le Seigneur peut utiliser certains événements qui nous marquent, qui sont parfois tragiques, parfois merveilleuses, mais ces événements changent notre vie. Et peut-être, ceux qui entendront ce message, ça va être l'événement qui va changer leur vie. Si ta marche avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être, quelle sorte d'événement te faudra-t-il pour changer ta marche, pour qu'elle commence à plaire à Dieu? Souvenons-nous les conditions de la société environnante dans laquelle Enoch a marché avec Dieu. Dans Genèse chapitre 6, versets 5, 11, 12 et 13, il nous donne une description de la profondeur de la corruption de la société du temps de Noé. Et la raison pour laquelle Dieu a dû détruire toute la terre. La société est devenue complètement perverse, de telle façon à ce que chaque pensée, à tout le temps, était des pensées perverses. Enoch et Noé semblent être les seules personnes qui aient marché avec Dieu dans leur génération. Seulement 2 personnes au milieu d'une si grande société, évidemment avec la famille de Noé. À travers toutes les sociétés, Dieu a eu ses témoins. Et je vous demande si dans notre société aujourd'hui, si vous pouvez choisir d'être un témoin qui marche d'une manière agréable devant Dieu et qui est un témoin dans notre société corrompue. C'est pas toujours facile de vivre la vie chrétienne, que ce soit à l'ouvrage, que ce soit en faisant le magasinage, en circulant dans la société, tout ce qui nous est bombardé de gauche et droite qui nous arrive. Mais nous avons, comme Noé, comme Enoch, la responsabilité d'être des témoins fidèles dans notre société et aussi de vivre une vie que Dieu peut déclarer une vie agréable. Eh bien, nous avons certaines images ici de la marche d'Enoch qui était avec Dieu. Enoch fut amené vivant au ciel par Dieu avant l'arrivée du déluge. Il y a une chose qui est importante ici, c'est que Dieu n'a pas puni l'innocent avec le coupable. Il a sauvé Enoch, il l'a amené, il fut élevé, il nous a dit, il n'est pas mort. Évidemment, il devait être réconcilié avec Dieu d'une manière ou d'une autre, mais ceci est certainement une belle image de l'Église qui est enlevée avant la condamnation de la grande tribulation. Alors la question que je vous pose ce matin est celle-ci. Comment est ta marche avec Dieu? Est-ce que tu es satisfait de ta marche avec Dieu? Ou peut-être une deuxième question qu'on pourrait demander est celle-ci. Est-ce que Dieu est satisfait de ta marche avec lui? Alors les deux questions, on doit y répondre et c'est ce qui est devant nous. Nous avons de merveilleux exemples à suivre. Deux hommes spirituels dans leur génération corrompue qui ont marché avec Dieu et Dieu les a gardés. Alors c'est le défi que j'ai pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous aide dans votre marche à le suivre, à être fidèle dans votre génération pour que vous puissiez avoir un témoignage pour sa gloire.